Hello, bienvenue sur ma chaîne Emily Budget. J'espère que vous allez toutes et tous très bien. On se retrouve aujourd'hui, on est jeudi 23-24 par là du mois de novembre. Donc pour moi, ma semaine terminera cette semaine, donc dimanche. Donc je clôturerai ma semaine dimanche. Que vous dire, aujourd'hui on va faire la vidéo du budget. Et je vais me servir, vous savez, de mon nouveau budget planner. Donc je ne vais pas vous le montrer puisque j'essaierai de vous faire une vidéo en parallèle puisque j'ai reçu mon A6 enfin de Mondial Relais qui était bloqué depuis fin octobre. Alors ça fait 2 fois que je refais, c'est la deuxième prise de cette vidéo. J'avais déjà commencé à papoter, puis je papotais, j'ai rempli un peu et je me suis aperçue que ça ne filmait pas. Donc, donc j'ai pas réimprimé du papier, hein. On va refaire ensemble, c'est pas grave. Qu'est-ce que je vous disais d'important? Je voulais encore vous remercier pour tous les nombreux messages que j'ai reçus sous ma dernière vidéo et celle d'avant. Donc j'ai mis du temps à y répondre, mais je tiens à vous répondre personnellement à chacun et avec un petit mot personnalisé. Le but n'est pas de dire merci, salut, voilà, à plus. Non, voilà, je préférais prendre mon temps et adapter ma réponse, voilà. Donc ne m'en voulez pas si je suis un petit peu lente aux réponses de commentaires, mais en tout cas sachez que ça me fait très très plaisir d'échanger avec vous. Voilà, ça crée un peu le lien, puisqu'il y en a qui ne me suivent pas forcément sur Instagram, donc Emily Budget au cas où. Donc n'hésitez pas à mettre des commentaires sous les vidéos à chaque fois, qu'on puisse un petit peu échanger, c'est sympa. Voilà, en tout cas, merci, merci, merci. Il y en a beaucoup de petits messages qui m'ont beaucoup touchée, ça m'a apporté beaucoup de réconfort. Vous savez que je suis une personne quand même assez positive, ou très positive même, hein. et que du coup ça m'a fait beaucoup de bien. Merci à vous en tout cas. Donc c'est parti, on va commencer le budget. Donc je l'ai déjà commencé, hein, puisque j'étais en train de le faire avant que ma vidéo ne coupe. Je vérifie que ça ne recoupe pas, on est bon. Ah si, je voulais vous montrer mon tatouage, puisque j'ai eu beaucoup qui m'ont demandé sur Insta. Donc je l'ai montré sur Insta, mais pour tous ceux qui l'ont pas. Donc voilà, j'ai mon tatouage qui est fait, ça y est. Merci à mon amoureux et ma famille pour me l'avoir payé. Ça fait bien longtemps que je voulais me le faire, celui-là. Alors j'en ai plusieurs que je regrette. Je les ai fait il y a 15 ans ou 20 ans quand j'étais jeune, enfin 15 ans plutôt. Et voilà, celui-là je l'avais mûrement réfléchi. J'avais juste pas trouvé le tatoueur qui me convenait. Puis là c'était pas le moment, on n'avait pas de sous. Enfin, donc voilà, je suis trop ravie. Pour ceux qui se demandent ce que c'est en fait... j'ai fait faire les 2 frasques pardon, qu'il y a dans l'anneau unique du Seigneur des Anneaux. Et donc c'est une phrase en elfique dans l'anneau unique. La traduction, ça veut dire, si je dis pas de bêtises, un anneau pour les gouverner tous, un anneau pour les trouver, un anneau pour les amener tous, et dans les ténèbres, les lier. Ou quelque chose comme ça, mais la phrase me plaît, elle est sympathique, donc voilà. Je suis une grande fan, donc voilà, c'est parti. Donc je vous montre pas l'intérieur, hein, puisque là je l'ai tout rempli, etc. Mais vu que j'ai reçu mon A6 et mon A7, je vous ferai une vidéo sur mes nouveaux outils pour l'année prochaine. Donc voilà, j'ai pris justement les 2 pages. Hop, et comme vous pouvez voir, j'ai déjà commencé dans la vidéo d'avant à remplir. Donc on va recommencer ensemble, je vais vous raconter un petit peu ce que je racontais juste avant, pour que vous compreniez tout ça. Donc salaire 1, salaire 2, comme d'habitude. Donc on m'a souvent posé la question, ou même j'entends souvent certaines personnes qui disent que le budget base 0, attention, je laisse des sous sur mon compte parce que je ne veux pas faire le budget base 0 parce que sur mon compte il n'y a plus rien. Eh bien écoutez, c'est pas ça le budget base 0. Le budget base 0, c'est tout ce que je mets en ressources que j'attribue ici doit être redispatché dans toutes mes autres catégories. Donc c'est pour ça que je n'inclus pas mes heures supplémentaires. Comme ça, sur mon compte, il y a toujours quelque chose. Et mon budget base 0 veut dire que si j'attribue mes salaires sans heures supplémentaires, tous ces euros-là seront attribués ailleurs. Voilà. Hop, donc salaire 1, salaire 2. YouTube, vous savez que mes revenus YouTube arrivent sur un compte séparé. Donc ce mois-ci, je crois que j'ai eu le virement hier ou aujourd'hui, je devais être à 300 et quelques, 290, 302, enfin c'était presque 300 euros. Non, c'était 300 passé, 302 je crois. Donc je suis très contente. Non, je vous dis même des bêtises, 313 si je dis pas de bêtises. Bref, je regarderai, je vous dirai. Donc avant, j'attribuais seulement 10 euros pour payer ma dépense Amazon Livre. Vous savez, mon abonnement pour les livres virtuels. Je vais y attribuer maintenant 20 euros, puisque vous allez voir, je vous expliquerai juste en dessous. J'ai rajouté un abonnement à quelque chose. La CAF, on a 280 euros, puisqu'on a un enfant handicapé, donc on a l'allocation enfant handicapé, on a 140 euros, je crois que c'est à peu près par là.
Et la CAF, le reste c'est 135 ou 139 aussi, c'est pour l'allocation des 2 enfants. Donc ça nous fait une jolie somme quand même, 3 755 €, c'est franchement pas négligeable. On s'en sort quand même bien, donc voilà, je vais me plaindre. Ensuite les crédits, ce mois-ci, on a les impôts, la dernière régule. Vous savez que je paye mes impôts, donc on a 241 € de régule. Pour ceux qui débarquent, qui ne sont pas hyper au courant de mes impôts, en fait l'année d'avant, ça a bidouillé avec le prélèvement à la source, il y a même 2 ans. On a eu une régule, enfin bref, on avait 1000 € à réguler, là, n'importe quoi du prélèvement à la source qui n'avait pas été fait correctement sur nos salaires. Bien évidemment, on s'en est pas aperçu, on n'a pas mis de côté, donc voilà. Une grosse régule, c'est le dernier mois, on a été prélevé septembre, octobre, novembre et décembre de 241 €. Ensuite, comme je vous disais dans ma dernière vidéo, les prêts, vous savez que j'en ai 2. J'ai mon prêt à 144 et mon prêt à 543. Donc le mois dernier, comme je vous ai dit, j'ai réussi à solder mon prêt de 144 qui restait, puisqu'il ne restait pas grand-chose, et qu'on s'est servi de la mensualité qu'on ne donne plus à ma maman, tant que le crédit IMO ne s'est pas enclenché, et qu'on a tout mis dedans, plus quelques parrainages Boursorama qui ont réussi à compléter tout ce qui manquait. Donc il ne me reste plus que le prêt à 543 €, et donc maintenant on va s'atteler à rembourser celui-ci. Dès que le prêt IMO sera enclenché, donc il s'enclenchera en janvier normalement et pas en décembre, j'ai eu confirmation du banquier. Donc on s'attellera à rembourser celui-ci pour qu'il s'écoule très vite. Donc ce mois-ci, je ne mets pas de... Vous savez, en général, comme le mois dernier, j'avais mis remboursement prêt pour aller plus vite, etc. Là, je ne vais rien mettre. Et même, je n'ai même pas rempli. J'ai une prime, vous savez que j'ai une prime 2 fois par an. Donc c'est entre 300, 700, voilà, ça dépend du chiffre. Hein. Donc là, ma prime, je ne la compte pas. Je ne compte pas de mensualité pour rembourser mon prêt puisque j'ai beaucoup de dépenses qui vont s'ajouter ce mois-ci. Et ce qu'on fera, c'est qu'à la fin, tout ce qui reste partira pour rembourser mon prêt. Voilà. Vous verrez qu'il ne va pas rester grand-chose normalement. Enfin, si, il va en rester quand même, hein, mais bon, donc les intercalaires du prêt IMO qui du coup, eux, s'arrêteront le mois prochain puisqu'en janvier, le prêt IMO s'enclenche. Donc 135 €. Et donc, tout ceci, ça nous fait 919 €. Donc, moi, j'ai fait mon petit calcul à côté, hein, à chaque fois. Donc là, il me reste 2800 € quand je fais mes ressources, moins mes crédits. Mais ça, concrètement, moi, je vais le faire ici à la fin. Et après, on verra ce qui me restera pour les épargnes, etc. Donc, mes dépenses variables. Donc, ce mois-ci, j'ai Amazon Prime. Vous savez, l'abonnement qui est à l'année, il est à 49, là, il est passé à 69 €. On va mettre 70 pour arrondir. Donc, lui, c'était pas prévu. C'est pour ça que, rappelez-vous, je vous avais montré, je me suis fait un petit défi pour l'année prochaine avec des bulles à colorier pour pouvoir payer mon Amazon Prime l'année prochaine. Sauf que là, cette année, j'y ai franchement pas pensé. Et puis, voilà, je me suis fait avoir. Ensuite, HP. Donc, je vous avais dit que je m'étais remis dans l'abonnement, vous savez, de HP avec mon imprimante. C'est une HP, hein, du coup. On ne peut imprimer tant de pages par mois, etc. Sauf que je me suis amusée à imprimer mon joli planeur. J'ai fait des tests, des essais. Bref, j'ai explosé le forfait de 99 centimes. Hein, et là, je suis à 7,99 €. Donc, j'ai pas encore eu la facture, mais je suis allée sur mon compte HP. Et en fait, on voit ce qui est prévu si j'utilise pas plus de feuilles. Donc, voilà. Ensuite, les magazines des enfants. Donc, les magazines, je pense qu'ils vont s'arrêter après Noël. Puisque là, en fait, j'aurais dû les arrêter déjà. Et voilà. Et Noël, on va pas leur offrir des magazines cette année. Je pense pas. Ensuite, il y a les téléphones portables. Les 4, on est à 25 €. Voilà. Je ne vais pas faire téléphone 1, 2, 3, 4 comme je fais d'habitude. On est à 25 et je vais voir parce qu'il y a des ventes privées en ce moment de téléphone, de forfait. Si je ne peux pas me choper un forfait plus bas, on verra bien. Voilà, donc là on est à 113 €. Concrètement on est à 112,99 €, hein, mais j'ai arrondi, vous ne m'allez pas m'en vouloir. Les dépenses fixes, alors c'est là où ça va changer un petit peu. Alors le collège de mon grand, enfin et de ma fille également, ils sont tous les deux. Avant c'était 130 et quelques par mois, depuis qu'à ma fille on paye 267 € tous les mois pour les 5 jours de cantine par semaine et les frais de collège privé. Mon fils qui a des soucis ne mange absolument rien à la cantine.
Et la dame qui s'occupe de l'inclusion dans son collège m'a dit, si vous voulez, vu qu'il est quand même handicapé, que c'est une exception, hein, on est ok pour vous enlever la cantine, et parce qu'il ne mange qu'un yaourt tous les jours, c'est pas, voilà, son gâcher lui coupe l'appétit. L'idée c'est d'amener un sandwich, ou même, elle me dit même si c'est des chips, mais quelque chose qu'il mange, quoi, qui se force un peu à manger, que ça lui donne envie. Donc il me retire la cantine, et le matin je lui ferai un petit pique-nique, hein, un sandwich, voilà, kiri, blanc de poulet, quelque chose qu'il aime, pour qu'il se force un petit peu à manger. Et voilà, donc du coup, elle m'a dit au téléphone, j'ai eu la comptable, enfin le secrétaire comptable du collège, elle va m'éditer un avoir sur toute l'année pour que mes prélèvements changent. Et à ce que j'ai calculé, je vais être à peu près à 180, enfin, j'ai compté 175, mais je vais budgéter 180 puisque j'ai pas encore le montant exact. Je préfère partir sur un peu plus, puisque du coup, j'ai la diminution de la cantine. Voilà, pour ça, ils ont été super cool. Ensuite, l'orthodontiste. Alors là, je suis trop contente. Ma fille, on est allé à l'orthodontiste, je ne sais plus quand, la semaine dernière ou la semaine d'avant, là, qu'on a mangé des churros sur Instagram, que je vous ai montré. Elle finit, il lui a enlevé, elle a des Invisalignes, vous savez, c'est les gouttières transparentes, là. Donc ça y est, c'est fini. Sauf que c'est des prélèvements qui passent automatiques et que du coup, je dois encore payer le mois de décembre, même si son traitement est arrêté. Et après, c'est fini, 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 fini. Voilà. On m'a posé la question, du coup, le traitement orthodontique, si j'étais remboursée ou pas. Alors oui, je suis remboursée par la mutuelle une partie, mais tous les 6 mois. Au bout de 6 mois, j'ai la mutuelle qui me rembourse une part. Et cette part, je ne l'inclus jamais nulle part, puisque je la mets directement sur le compte pour les remboursements de crédit. Alors vous savez que moi, je fonctionne comme ça. Tout ce qui rentre, pouf, ça part de côté pour rembourser. Donc, collège orthodontiste, les assurances. Alors, hein, j'ai englobé toutes les assurances là-dedans. Donc, on est à 153 € pour nous 4. L'assurance de pré-IMO, ça, elle ne bougera pas. Enfin, elle ne bougera pas. Il faut que je me motive justement pour la faire bouger. Je n'ai franchement pas eu le temps. Donc, voilà, je ne me suis pas inquiétée de ça. Les épargnes, je budgète 60. Il y a un truc derrière sur ma table. Excusez-moi. Je budgète 60 puisque je place sur le livret A de chacun de mes enfants 30 € par mois. Voilà, prédicat, c'est l'assurance couple. Des fois j'écris assurance couple, des fois j'écris prédicat. Vous comprenez, voilà. Banque, ça c'est pour les frais bancaires. Donc on a 7,50 € au Crédit Agricole pour le compte joint. Et Boursorama, on n'a rien, c'est gratuit pour nos cartes. Pour rappel, mon mari, sa carte Boursorama, c'est pour son enveloppe plaisir. Et ma carte Boursorama à moi, c'est pour notre enveloppe à tous les deux virtuelle pour l'essence. Voilà, la box, on est à 35 € par mois. L'électricité, on est à 118. Donc, je paye encore le mois de décembre et le mois de janvier, c'est le mois de la régule. Alors, soit j'aurai du plus, soit j'aurai du moins. Là, actuellement, j'ai regardé ma régule, on était à moins 25 il n'y a pas très longtemps. Des fois, ça repasse à 0, des fois, ça passe à 30. Voilà, ça fluctue tout le temps. Et ça y est, on a enfin allumé le chauffage. Mon mari a eu trop froid cette semaine, donc en fait il ne se déclenchait pas, on ne l'avait pas activé de toute façon. Moi il se déclenche qu'à partir dès qu'il fait moins de 20 degrés dans la maison. On a une pompe à chaleur avec chauffage au sol. Et du coup il a fait 17 un matin dans la semaine, il est rentré, il a eu super froid et il a tout rallumé. Donc ça y est, on va consommer. Mais bon, on n'a pas le choix, c'est comme ça. Donc là, le prélèvement que je rajoute, c'est l'abonnement au Cricut Design. Enfin, vous savez, ma machine Cricut. L'abonnement je le garde hein, parce que c'est pas possible et enfin c'est pas possible, j'ai beaucoup de mal à faire sans, donc voilà, je vais le budgéter, le compter et je le paye avec mon salaire de YouTube puisque du coup c'est quand même pas une dépense du couple hein, donc voilà. Et Amazon livre qui est mon abonnement à moi que je paye également avec mon revenu YouTube, 10 €. Voilà, donc tout ça on est à 811, on va arrondir, puisqu'on était à 810,50 avec les 50 centimes qui traînent là des frais bancaires. Donc maintenant, si je fais mes ressources, moins mes crédits, moins mes dépenses variables, moins mes dépenses fixes, 811, il me reste 1912 €. Voilà. Avec mes 1912 €, il faut que je fasse mes épargnes et mes enveloppes. C'est parti, on va commencer du coup par les enveloppes. Vous allez tout de suite comprendre pourquoi ce mois-ci va être
un peu exceptionnel. Alors, on a alimentation, extra, divers imprévus. Qu'est-ce qu'on a? On a école. On a l'enveloppe beauté. On a l'enveloppe essence. On a tabac. Tabac, qu'est-ce qu'on a? On a loisirs en famille. Alors, celle-là, c'est une enveloppe virtuelle. Virtuelle et tabac virtuel aussi. Voilà, je me suis fait une petite colonne, comme ça je me marque quand c'est virtuel ou en réel. Et comme ça, mes épargnes, je fais faire pareil. Je peux marquer mon V pour virtuel quand c'est en virtuel. Et il me manque les enveloppes plaisir. Plaisir 1, plaisir 2. Donc, on va faire les enveloppes simples. Plaisir, c'est 50 € chacun. Loisirs en famille, c'est 40 € par mois. Tabac, c'est 50 € par mois. Essence, j'avais fait 280 le mois dernier, mais vous allez voir qu'il me reste encore pas mal. Donc, je n'ai rien mis. Enfin, je dis ça, il me reste encore pas mal. Je n'ai pas encore fait mon plein. Je vais sûrement le faire avec le budget de ce mois-ci, du mois de novembre. Comme ça, il me restera. Je vais mettre que 250 €. Voilà. Beauté, on va mettre 100 €. École, école, je dis que je mettais rien. Si, je mets quand même ou pas? Si, allez, c'est pas grave. 10 €. Imprévu, donc on met 10 € par semaine, donc ça fait 50 €. Divers, 10 € par semaine, ça fait 50 €. Extra, 20 € par semaine, ça fait 100 €. Et l'alimentation, on part sur 5 semaines pour moi ce mois-ci. Et c'est là où, du coup, il va falloir que je prévoie tous les repas de 5 midi en plus pour mon grand. Il va falloir acheter des petits trucs, hein, des chips, des petites compotes à emporter, enfin... Voilà, je ne sais pas trop comment on va faire, donc j'ai budgété pour le mois de décembre, on va tester 20 € par semaine supplémentaire. Donc au lieu d'être à 100 €, je passe à 120. Et vu que j'ai gagné quand même 80-90 € sur le collège par mois, et bien du coup je vais répercuter 20 € par semaine dans l'alimentation. Donc au lieu d'être à 100 € par semaine, je passe à 120. Sur 5 semaines, ça fait 600 €. Voilà, pour moi je trouve ça énorme, mais on va voir. On va voir comment est-ce qu'on va s'en sortir et je réadapterai après. Après, je me dis qu'avec l'inflation, tout ça, j'arrive en ce moment à pas trop utiliser pourtant mon budget entier. J'arrive à faire des économies, mais parce que je fais super gaffe. Et, on mange quand même bien, mais on fait super gaffe. Donc voilà, je me dis peut-être avoir un peu plus de souplesse. Après là, je peux parce que j'ai ma prime et que du coup, je paye pas le prêt ce mois-ci. Hein, sinon, voilà, pour janvier, je vais voir comment je vais faire. Donc là, dans tout ça, dans toutes ces enveloppes-là, on est à 1100 €. Voilà. Les épargnes. Alors, la plus importante pour moi, c'est le fonds d'urgence. Donc on y met 50 € et c'est du virtuel. Ensuite, on a l'eau. Donc d'ailleurs, j'ai reçu la facture d'eau. Alors, c'est pas la facture de l'eau qui m'a été envoyée. J'ai reçu ma facture 2, je crois que c'était en octobre-novembre. Et là, c'est la facture... je reçois 2 fois la facture, en fait, à chaque fois. Je reçois la facture de l'assainissement de la commune après, en fait. Dès que j'en ai une qui est éditée par le truc de l'eau, eux, ils m'écrivent juste après. Donc voilà, je l'ai reçue, il faut que je la paye là. Donc, je vais la payer. J'ai assez entre ce qu'il y a sur de côté et ce que je vais budgéter. Donc, c'est top. Donc, c'est en virtuel. Les impôts. Non, j'aurais peut-être pas dû écrire impôts. Parce que dans les impôts, je mets rien. Mais c'est du virtuel quand même, je vais me le noter. Ensuite, la santé. La santé, on va mettre 10 €. Ça, c'est du normal. Week-end entre amis ou en famille, on va mettre 10 €. On va pas mettre plus. C'est pas une priorité. Puis, il en reste un petit peu dans l'enveloppe. Anniversaire, on va mettre 20 €. Noël. Alors, Noël, j'ai décidé d'augmenter l'enveloppe. Il me restait, vous savez, je fais le petit sapin avec les boules à cocher, les 30 ou les 10 €. Et il me reste en gros 60 € pour finir mon enveloppe de 300 €. Donc j'ai déjà bien entamé. Hein. Et voilà, je vais faire l'effort de mettre 60 au lieu de 30 pour qu'on puisse vraiment quand même compléter les cadeaux, se faire plaisir. J'en ai déjà fait pas mal début de semaine, puisque j'étais franchement en retard. Enfin, c'est pas que je suis en retard, je trouve que les gens font les cadeaux tôt cette année. Et depuis 1 an ou 2, les cadeaux sont faits en octobre-novembre. Alors moi, j'ai toujours fait ça à l'arrache, limite le 24 décembre, hein, ou le 23. Mais voilà, donc je me suis un peu activée, j'y allais pop-up.
Ensuite, vacances. Alors là, c'est pour les vacances scolaires. Donc les vacances scolaires, vous savez, c'est quand les enfants sont en vacances, on doit se faire un cinéma, quelque chose comme ça. Je vais mettre 30 € parce que voilà, je vais sûrement récupérer des heures entre Noël et Jour de l'An parce que c'est calme pour nous en termes de commerce. Donc on essaiera de se faire un petit cinéma ou une petite sortie ou quelque chose avec les enfants. Voiture, on va mettre 50 € et ça, c'est aussi... Non, ça c'est pas en virtuel, donc ça c'est bon. Voiture, animaux. Animaux, on met 20 €. Téléphone portable, donc ça c'est pour l'épargne si le téléphone lâche. Voilà, pour pas se retrouver à la couenne le jour où ça tombe en rade. Hein, comme ça peut arriver à chaque fois pour tout le monde. C'est jamais le moment quand ça tombe en panne ces trucs-là. Donc on va mettre 10 €. Les vêtements, on va mettre 20 €. Et les vêtements, je pense que ça va être dépensé très rapidement. J'ai mes pantalons à moi, personnels, qui sont troués entre les cuisses. Vous savez, c'est les pantalons quand on frotte, hein, je chez Kiabi, on frotte, on frotte, on frotte. Moi, je suis grasse, hein, donc dans mes cuisses, ben, j'ai des bonnes cuisses. Et du coup, on voit que ça s'abîme. Et quand ils s'usent à force, je bosse tous les jours avec. Et à force, ils s'usent. Et voilà, il faut que je les change. Et là, j'en ai plus, donc voilà. Voyage à l'étranger, on va mettre 90 € comme d'habitude. Et maison, on va mettre 20 €. Et donc, toutes mes épargnes, on est à 420 €. Voilà. Donc, quand je fais mes 1912 moins mes 420 moins mes 1100 €, il doit me rester, ben, j'en sais rien, j'ai pas compté. Je suis pas très douée là. Attendez, je vais prendre mon téléphone, on va regarder ensemble. Ça, j'ai pas noté combien il restait puisque je me suis de toute façon, tout ce qui reste, on l'enlève. Donc, 1912, vous y voyez là? Bref, allez, 1912 moins 420 moins 1100, il reste 392 €. Plus ma prime qui va tomber. Prime de travail, je vais mettre ça comme ça. Oui, je mets un W pour le Word, travailler. Et tout ça, ça ira directement dans mon remboursement de prêt. Voilà. Voilà. Donc, le budget est ficelé. Donc, je peux me permettre de mettre quand même des épargnes, de faire l'alimentation sur 5 semaines. J'aurais limite dû faire mes 5 semaines en novembre. Mais du coup, je ne pouvais pas forcément. Et là, je fais de l'alimentation. J'arrive pas à trouver mes mots. Aujourd'hui, une catastrophe. Je fais de l'alimentation parce que du coup, j'ai ma prime hein, et que je sais que je peux me permettre d'augmenter un peu le budget. Voilà, Noël, j'ai augmenté à 60, je mets jamais autant. Vacances scolaires, en général, je mets 10 ou 20, là, je mets 30. Voilà, on y va un peu plus et voilà. Mais écoutez, j'espère que votre budget à vous est ficelé aussi. Donc, moi, je viendrai le rectifier avec les cases réelles dès que j'aurai le montant exact, mettons, du collège, que j'aurai l'avoir. Voilà, je sais qu'il me restera un peu plus parce que j'ai ma prime et que ma prime, voilà, dans ma tête, je me dis, il me faut au moins 700 € pour le prêt, pour le remboursement. Mais ma prime, j'aurai plus que 300, je pense. Donc voilà, déjà, je suis contente. Je me dis toujours, je table sur le minimum. Et comme ça, voilà. Mais écoutez, pour moi, c'est tout bon. J'espère que pour vous également. J'espère que vous allez bien en ce mois de novembre. Ici, je ne sais pas si je vous l'ai dit en début de vidéo ou pas, mais nous, on est malades. Enfin, les enfants sont malades. À 16 h, là, j'étais au Toubib. Dimanche, on a fait repas en famille. Et le petit, il y avait la scarlatine. Du coup, ça s'est déclenché lundi. Donc, ils ont fait les tests au médecin, c'était bien ça. Et les miennes, depuis 2 jours, sont malades, ont la fièvre. Merci, mon jour de repos. Hein. À 16 h, j'étais au médecin. Elle a fait les tests et ben, c'est pas ça. Enfin, mon fils a des plaques de boutons, mais c'est pas très rouge comme la scarlatine. Donc, on attend, on verra bien. Je croise les doigts que ce ne soit pas ça. Sur ce, je vous fais des bisous. Je vous dis à bientôt. Prenez soin de vous. Et n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à activer la cloche, à commenter. Voilà, à faire ce que vous voulez. Tout ce que vous faites, ça me fait plaisir en général, dans tous les cas. Je vous dis à bientôt. Bye bye.